vous venez de publier donc un nouvel opus, Œuvre vagabonde. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que le lecteur va trouver à l'intérieur de ce livre? Alors il va trouver des œuvres que je n'avais pas songé à publier et ça s'appelle Œuvre vagabonde de 1965 à 2015. Et c'est même antérieur, je crois, et c'est des œuvres qui commencent depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ou de 5 ans. Non, de 5 ans. De 5 ans. Et puis, on passe à une... Ça, c'est anecdotique, mais après, il y a les premières œuvres que j'ai fait à l'âge de 11 ans, notamment un tableau fait d'imagination et qui représentait déjà des bateaux. Et c'était le premier tableau qui a été encadré dans le salon de mes parents. Et à cet âge-là, à 11 ans, j'avais décidé que je serais artiste peintre dans la vie. Donc j'avais une vocation précoce. Et ensuite, on peut découvrir des œuvres que j'ai réalisées aux Beaux-Arts par la suite. Et puis mes premiers carnets, vraiment les premiers carnets de voyage lorsque j'ai quitté les Beaux-Arts, un peu prématurément, pour partir en voyage. Et j'avais choisi les horizons maritimes, que je ne connaissais absolument pas à l'âge de 18 ans. Et je suis parti dans les ports et je faisais du bateau-stop. Et c'est comme ça que j'ai croisé, quelques années plus tard aux Antilles, Éric Tabarly, qui m'a embarqué sur son bord et qui a détourné un peu ma première vocation en faisant de moi un marin. Il a fallu attendre les années 80 pour que les gens découvrent que j'étais un artiste. Et en fait, les gens pensent que je suis un marin reconverti à la pratique de la peinture, alors que non, j'ai toujours été un artiste dont le parcours a été un petit peu dévié à un moment donné, mais assez peu. En fait, en réalité, j'ai été skipper professionnel et j'ai participé à des courses en tant que capitaine pendant une durée de 5 ans, ce qui est assez peu. Mais ces 5 ans ont été extrêmement médiatisés, notamment la victoire dans le Vendée Globe, que je raconte aussi en images dans cet ouvrage. Et donc les gens pensent que ils m'ont connu la première fois en tant que marin. Voilà. Cet ouvrage s'achève sur le projet, sur le futur en fait. C'est une introduction au projet du bateau atelier, dont j'espère que la construction va démarrer l'année prochaine. Et ce bateau atelier, c'est un projet qui réunit en fait mes deux sillages, celui de voyageurs maritimes et d'artistes. C'est un bateau qui sera exactement l'inverse des bateaux que j'ai eus par le passé, puisque je construisais des bateaux pour aller le plus vite possible autour du monde. Et là, je construis un bateau pour aller le plus lentement possible autour du monde. Mon parcours, je l'ai basé sur la France ultramarine. Et donc, je vais commencer probablement par la Caraïbe, qui est quand même un territoire apprécié des marins, avec Fort-de-France, Pointe-à-Pitre comme base. Et la thématique, si vous voulez, ça serait le commerce triangulaire, par exemple. Ça part de Bordeaux et ça passe à Gorée et ça arrive sur les côtes américaines de la Caraïbe. Et parler je me suis toujours intéressé aux théories, par exemple, qui ont été défendues par Senghor et Aimé Césaire sur la négritude, mais qui aujourd'hui a évolué. Les émules de Césaire et Senghor, qui sont Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, La Ferrière, tout ça, eux, aujourd'hui, ne parlent plus de négritude ou d'Afrique. Ils parlent de créolité, c'est-à-dire cette nouvelle culture qui est née de l'histoire des hommes, qui a été dramatique, mais qui aujourd'hui crée une véritable culture. Et ça, c'est passionnant. Et puis le bouillonnement culturel de la région Caraïbe est absolument époustouflant. Hein. Ça va de Garcia Marquez en passant par les peintres haïtiens, etc. Donc du pain sur la planche à venir. Ah ben ça oui, ça ne manque pas.